mesure, avec chacun leur sensibilité, voici ce que mes collègues des territoires hors de l'Hexagone vous martèleront chacun de manière différente et selon nos sensibilités propres. Ce n'est pas seulement la distance vis-à-vis de Paris, 10, 15, 20 000 kilomètres qui fondent les spécificités dans nos territoires. Ce sont aussi nos cultures, nos histoires, nos langues et nos réalités. Sur cela se fondent des dispositifs exorbitants du droit métropolitain pour pouvoir notamment privilégier l'affectation sur le territoire d'origine via les centres d'intérêt matériel et moraux CIMM. Or, nos syndicats et nous-mêmes nous étonnons des récentes évolutions qui tendent à réduire la transparence des décisions prises au sein des commissions chargées de l'affectation des fonctionnaires. Deux conséquences directes et permanentes dans nos territoires, des soupçons et des contestations qui germent dans le terreau d'un sentiment d'une profonde injustice. L'amas de normes soumis à l'appréciation de chaque administration avec des critères prioritaires, des statuts particuliers et des lignes directrices propres nourrit une incompréhension. En témoignent les défaillances persistantes qui impactent les néo-titulaires et les lauréats stagiaires originaires de nos territoires au sein de la fonction publique et qui nous valent chaque jour de recevoir des demandes d'intervention en faveur de nos administrés. Ces derniers reçoivent d'abord des refus d'affectation confirmés après contestation, soi-disant pour absence de poste, alors que nous voyons sur place des postes vacants et des besoins criants. Ces ambiguïtés imposent que nous portions à la connaissance de chaque ministère les cas dont nous sommes saisis. Pour ces raisons, je vous redis ici ce que nous exprimions dans notre lettre de juillet dernier à l'intention du ministère de l'Éducation nationale et réitérons notre intention ferme et collective de ne plus vouloir seulement répondre à des intentions individuelles, mais bien d'instaurer un cadre législatif construit en concertation avec l'ensemble des territoires concernés. Madame la Première ministre, votre gouvernement est-il disposé à prendre des mesures afin d'harmoniser les conditions d'appréciation du CIMM et à renforcer la place du CIMM dans les critères d'affectation? Maruru, Tierhoyarhei. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Steve Chailloux. Vous m'interrogez sur la question des droits des fonctionnaires en Polynésie. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons ensemble avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, ainsi que le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. Je voudrais profiter de ma réponse pour saluer le travail des fonctionnaires de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière, des fonctions publiques territoriales en Polynésie. Ils font un travail remarquable en Polynésie et sur tous nos territoires ultramarins. Ils font vivre partout notre pacte républicain. Vous m'interrogez plus spécifiquement sur les centres d'intérêt matériels et moraux. Vous le savez, c'est à travers un travail de l'Assemblée nationale et cette majorité qui a décidé en 2020 de permettre aux agents originaires de Polynésie de bénéficier, comme tous les agents ultramarins, de congés bonifiés qui découlent de ces fameux CIMM. C'était une exception injuste, il faut le dire, monsieur le député, et depuis 2020, ce sujet est clarifié. Je le redis devant la représentation nationale, ce congé est essentiel pour accompagner l'installation des fonctionnaires polynésiens hors de leur territoire. Mais je veux le dire aussi avec clarté devant vous. Il faut veiller à ce que des préoccupations que je pourrais qualifier ici parfois de tatillonnes de certaines de nos administrations ne viennent pas remettre en cause ce principe pour les agents polynésiens. C'est l'engagement en tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique que je prends ici devant vous. J'ajoute, monsieur le député, que c'est aussi pour régler une inégalité de traitement que le ministère des Armées a étendu en avril 2022 le bénéfice de l'indemnité d'installation dans l'Hexagone aux militaires polynésiens. Vous le voyez, nous agissons et nous nous engageons. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole